Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue pour ce tirage de mars 2023 pour le signe de la Vierge. Donc, pardon, je bouge, excusez. Excusez-moi. Donc on va commencer donc, ce tirage par la météo, l'humeur du mois. Alors, avec l'oracle des simples. Oupa, un peu trop sorti trop vite. Ah ben il y en a deux. Et ben hop, on va faire ça. Il y aura deux cartes. Du coup, qu'est-ce qu'on a pour cette météo? Oh, alors 32, enrichir. Très très bon. Avec la plante, le plantain. Voilà. Et on a le soutien avec la chicorée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? On va voir ça. Alors, c'est le petit livret. Alors, enrichir. C'est très bon signe, ça. Alors, on va voir. Alors, enrichir. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben... oui. Ah, je vais vous lire. Souvent, dans la vie, les choses dont nous avons besoin sont juste devant nous, si nous sommes prêts à les voir et à les accepter. Il est aussi en notre pouvoir d'offrir notre soutien, notre temps ou notre aide à ceux qui nous entourent, même quand nous nous sentons hésitants ou quand nous manquons d'assurance. Cette carte est en rapport avec le service, l'équilibre et la réciprocité de l'univers. Si vous êtes dans le besoin, ouvrez votre esprit à ce qui est juste autour de vous. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez à offrir au monde et à la manière dont vous pourrez nourrir les autres. C'est pas mal, ça, c'est pas mal. Oui, donc c'est vrai qu'on s'enrichit quand on partage, dans le partage. On s'enrichit dans le partage, ça c'est vrai. Alors ensuite, le deuxième, c'était le soutien. Alors, la chicorée. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous n'avez peut-être pas les meilleures compétences, la bonne réponse ou des ressources à partager, mais vous pouvez apporter votre contribution et aider ceux qui vous entourent. Parfois, cela signifie seulement être là à un moment difficile, être à l'écoute, bouger des meubles ou juste réserver un espace pour les autres. Faites ce que vous pouvez pour apporter votre soutien à autrui et vous vous rendrez compte qu'on en fera autant pour vous. Ah, c'est pas mal, oui. Vous pouvez aussi bien donner que recevoir, donc essayez de faire l'un et l'autre avec élégance. Oui. C'est très bien. Ah oui, belle météo, oui, vraiment. Hop, c'est très très bien. Et là, on va passer du coup au tirage général pour ce mois, pour les vierges, pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que tu nous dis?
Alors, le présent, le futur, l'idée, la réalisation, voilà, et le résultat. Pardon, oh, je secoue ma pauvre caméra là. Alors, le présent. 6, il me semble. Oui, c'est ça, 6 de bâton. Le futur, 2 de bâton. L'idée, 7 de denier. La réalisation. Ah j'ai oublié. Ah, j'ai oublié, c'est là, c'est la carte de présentation. Oh non, c'est pas vrai. Ah, j'oublie tout le temps de l'enlever. Désolée. C'était la surprise. Donc la réalisation, voilà, le 6 de denier. Désolée. Et le résultat, on le verra après. Voilà. Donc, on commence par votre présent. 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, 6 de bâton. Donc, le bâton, c'est le feu, le dynamisme, l'énergie, l'action. Voilà. Donc là, on dit victoire. On sait qu'on a... Ah, vous avez une chance. Vous saviez que vous aviez la chance d'y arriver et vous avez foncé. Ah, très bien. Confiance en soi. Voilà, vous avez vraiment le dynamisme, vous avez le courage à toute épreuve en ce moment. Vous êtes vraiment... c'est le feu. Tant mieux, c'est très bien. Voilà, vous êtes vraiment motivé, déterminé. Il n'y a rien qui vous baisse le moral. Ça, c'est très très bien de garder cet esprit de combattant. Ensuite, 2 de bâton pour le futur. Donc, ce qui va nous amener à des possibilités. Ben, évidemment, hein, quand on bouge, forcément, les choses font de même. Donc, vous allez avoir des possibilités. Il y aura des décisions à prendre. Il faut donc, du coup, planifier tout ça. Hein, parce que vous aurez trop de choix, tue le choix. Donc, prenez les bonnes décisions, prenez le temps. Ne restez pas non plus trop... voilà, il faut prendre du recul. Voilà, il faut prendre du recul. Ne prenez pas tout de suite en disant « il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça ». Non, non. Prenez le temps de bien étudier chaque option pour en tirer le meilleur pour vous-même. Voilà, ça c'est très très bien. Donc l'idée de ce mois, donc l'idée c'est le denier. Donc le denier c'est la terre, c'est le financier souvent, c'est voilà les affaires. Et du coup, cette de denier, ça amène un investissement sur le long terme. Donc vous avez des projets, et il y aura peut-être un projet un peu plus long qu'il faudra mettre, donc il faut la patience hein, pour le faire. Il faudra construire petit à petit, il faut donc une discipline. Voilà, ça peut être difficile, mais pas impossible. Donc si vous voulez mener à bien vos projets, ayez de la discipline, c'est l'idée, discipline. Et l'action, donc c'est le 6 de denier, et bien justement grâce à ça, grâce à cette discipline, vous pourrez avoir une reconnaissance, une générosité et vous pourrez enfin vous dépasser. Ça c'est bien, c'est un défi pour vous-même. Ça peut être, voilà, c'est un partage, mais en même temps, vous pourrez voilà, vous dépasser, relever les défis et ça c'est très très valorisant pour vous. Ça c'est très bien. Donc ensuite, donc, le résultat final pour ces généralités, donc le 4 de bâton. Donc 4 de bâton, on avait dit, vous avez déjà pas mal de bâtons, hein, c'est vraiment le dynamisme hein, dans votre tirage général. Donc c'est la stabilité tout simplement. Vous aurez grâce à vos efforts, etc., vous aurez une période d'équilibre, d'harmonie. Vous aurez une sécurité financière, c'est un accomplissement tout simplement de vos efforts, voilà, c'est vos récompenses. Voilà, vous serez récompensés, ne vous en faites pas les vierges. Ça c'est très très bon. Alors ensuite on va passer au professionnel. Alors, avec le tarot de Gulliver. Donc, oups. Alors, présent, futur, l'idée, la réalisation et le résultat. Voilà, alors on y va. Hop, hop, hop. Hop, alors, le présent, en ce moment. Ah, 6 de bâton. Pour le travail, le futur, l'empereur. Oh, l'arcane majeur, ouais. L'idée, le 2 de denier. Ok, la réalisation, 5 de bâton. 10 de bâton, pardon. 10 de bâton. Et le... Oh, oui, le
résultat, on verra après. Pardon, je vais trop vite. Voilà, on va... Hop, voilà. J'ai peut-être un peu dessus, désolée. Voilà. Donc, voilà. Alors, très intéressant pour votre travail. Vraiment, là, pareil, vous avez quand même l'action avec le bâton, le feu. Vous avez des deniers, donc financiers. Et une arcane majeure qui est très très bonne. Donc, on va commencer par le 6 de bâton. Et bien, ça vient encore, hein. Il me semble qu'on l'avait déjà eu précédemment. Mais oui. Donc, le 6, c'est la victoire. Vous avez vraiment... la confiance en vous, vous êtes motivé, vous avez vraiment une détermination au travail. Donc c'est qui paye. Voilà, peut-être que des fois vous avez l'impression que vous faites ça dans le vide, mais non, pas du tout. Donc c'est très très bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà, vous avez vraiment la motivation, vous êtes plus productif, plus efficace, vous faites des efforts, parce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Donc ça c'est très très bien. Donc du coup, ce qui va vous amener justement à faire beaucoup de... Voilà, ça va vous amener avec le 4, l'empereur, donc l'arcane majeure. Donc là, justement, c'est l'intelligence. Vous avez vraiment, vous êtes intelligent, vous savez quelle action faire pour que le travail soit plus rapide, vous aimez votre travail, vous essayez en tout cas d'être au plus, voilà, au plus simple, il faut que ça aille vite, vous remplissez vous arrivez jusqu'au délai, il n'y a pas de souci. Donc vous avez vraiment cette force, vous arrivez à concrétiser vos idées, vous savez faire ça, vous voyez grand, mais vous y arrivez, vous avez vraiment une optique, une vision qui peut aller très loin, ce qui est très utile. Donc vous amenez en fait une stabilité, votre travail amène une stabilité et vous aimez ça. Et voilà, ça vous amène aussi une indépendance dans votre travail, vous êtes autonome, vous avez une autonomie, voilà, vous savez faire. Et donc oui, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très bon, ça va... Voilà, vous aimez votre travail, ou voilà, vous faites tout pour que ce travail soit vraiment efficace et qui puisse vous amener à aller plus loin, à peut-être avoir une promotion, ou voilà, avoir une meilleure place, demander peut-être voilà, des primes, etc. Non, mais vous êtes vraiment bien. Pour ce futur, en tout cas dans le mois de mars, c'est ce qui va arriver. L'idée, donc votre idée, c'est vraiment, donc le 2 de denier, c'est vraiment de jongler. Voilà, vous savez que vous avez plusieurs choses à faire, vous avez plusieurs options. Et du coup, ça peut peut-être amener une frustration. Faites attention, hein, ça peut amener une frustration parce que justement, vous faites tellement de choses, vous jonglez entre toutes votre compétence, vos outils, parce que vous avez tout. Mais justement, à force de trop jongler, on peut se bloquer et il y a peut-être des tâches qui vont être bloquantes. Donc faites attention à ça. Vous avez du potentiel, mais vous n'aurez peut-être pas forcément toutes les clés pour y arriver tout de suite. Voilà, il faut du temps. Il faut vraiment, voilà, peut-être jongler, mais avec moins de choses pour pouvoir vous en sortir, pour ne pas être débordé. La réalisation, donc 10 de bâton. Donc vous avez vraiment... là, justement, à force de trop en faire, parce que vous avez trop jonglé, justement, ça peut vous amener à une catastrophe dans le sens grosse fatigue, surmenage. Faites attention, apprenez à dire non, c'est pas une honte. Et voilà, la responsabilité peut être trop pesante pour vous et le mental ne suit plus. Parce que voilà, vous avez trop donné, vous pouvez, voilà, c'est à force de faire trop de choses, ça peut vous épuiser. Faites attention. Surtout au travail, c'est très on va vite faire le trop et on se fatigue. Faites attention à ça parce que ça peut après se détériorer dans l'ambiance du travail, etc. Alors qu'à la base, c'était pas ça que vous vouliez, hein. Donc prenez soin de vous, prenez du recul, apprenez à dire non, que vous ne pouvez pas faire telle tâche parce que vous avez déjà une grosse, voilà, vous en avez déjà plein, déléguez. Voilà, je sais que des fois, il y en a beaucoup qui ont du mal à déléguer, mais c'est pas une honte, déléguer. Voilà, c'est vraiment très important pour pouvoir vous préserver. Donc le résultat final, c'est le 9 de coupe. Oui, c'est ça, 9 de coupe. Donc, c'est, voilà, si vous arrivez à dire non, si vous arrivez, voilà, votre travail sera consolidé et ça sera très bien, ça sera reconnu. Vous aurez un certain confort, vous obtiendrez un confort. Donc, ça va vous amener, voilà,
des bonnes choses, mais il faut le faire avec parcimonie, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas les faire trop fort, parce que sinon vous allez risquer de vous blesser. Donc voilà, ça peut amener un succès, mais il faut vous préserver, il faudra apprendre à dire non, à déléguer, parce que là vous en faites déjà trop, faites attention à ça. Voilà pour ce tirage professionnel. Très très bon. Ensuite, on va faire les amours. Alors, côté cœur. Alors, j'en ai trop. Oh là là. Alors, oups. Voilà. Donc, présent, futur, idée. Ah, j'ai ma batterie. Ah, je reviens. J'ai ma batterie qui est faible. Attendez, je vais voir ça. Si je peux. Est-ce que je peux? Non, je pourrais pas. Je reviens. Me revoilà. Désolée. J'ai un petit souci avec mon caméscope. Donc, on en était où? Là, le tirage, oui. Donc là, il nous reste encore 2 cartes. Hop, 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 hop. Oula! Ok, la réalisation. Et enfin, le résultat. Voilà. Alors, dans le sentimental en ce moment, 9 de bâton. Le futur, ça va être le 2 d'épée. Votre idée, l'idée, 8 de coupe. La réalisation, le diable. Ah, l'arcane majeur. Et le résultat, on verra à la fin. Donc, alors les amours. 9 de bâton. Ça vous fatigue. Je crois que vous êtes près voilà, vous avez une relation très... Voilà, vous êtes près du but. Alors soit ça va commencer, vous êtes sur voilà, vous avez le béguin pour quelqu'un, vous essayez de... Voilà, de vous en approcher, vous êtes en relation, mais il y a un certain projet et voilà, vous êtes près du but. Et ça vous frustre, vous avez des tensions, il y a des tensions et vous êtes... voilà, faites attention à ça. Vous avez pris beaucoup sur vous aussi, hein. Vous avez peut-être pris beaucoup de frustration, beaucoup de tension. Et votre partenaire n'a pas l'air d'avoir vécu la même chose, donc ça vous frustre. Il faut communiquer, parlez-en. Parce que ça peut, cette rancœur peut se transformer en grosse dispute et ça peut envenimer les choses. Donc non, faites attention. Ça faut pas désespérer, hein. Voilà, vous êtes près de ce projet que vous aimez tant. Faut vous accrocher. Il faut soyez courageux. Voilà, il n'y a pas de souci. Ça va, voilà, faut surmonter ça. C'est un obstacle à surmonter. Du coup, le futur, le 2 d'épée. Alors, justement, voilà, vous avez eu des difficultés, etc. Il faudra vous préparer à toute éventualité par la suite. Parce que ça va découler des conséquences qu'il faudra assumer. Donc, il faudra prendre des décisions. Donc, ça peut être genre une rupture parce qu'au final, vous avez tout fait, vous avez tout donné et votre partenaire ne le comprend pas. Ou vous avez l'impression que ça ne va pas. Ou justement, ça commence et vous en avez envie d'aller passer à l'étape supérieure et puis que votre partenaire n'a pas l'air de vous montrer. Donc, il faudra communiquer, parler. Il faudra discuter. Il faudra vous préparer. Il faudra, voilà, être lucide sur certaines choses parce que l'amour, c'est bien beau, mais... Voilà, des fois, ça nous amène à prendre des décisions un peu trop impulsivement et des fois, c'est pas bon. Donc, restez lucide, faites attention. Voilà, il faudra vous préparer à toute éventualité. Il faudra assumer, en fait, les conséquences de vos actes. Voilà. Et la décision sera pour vous. Ensuite, l'idée. Donc, l'idée du mois pour vos amours, ce sera le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe... C'est, comment dire, c'est assez positif parce que ça vous, justement, ça veut dire qu'il ne faut pas regarder en arrière. Il faut avancer. Et la décision que vous allez prendre ici, justement, va être importante par la suite. Parce que ça va être positif pour vous. Il ne faut pas vous oublier. Voilà, c'est surtout ça. Ne faites pas ce que votre partenaire souhaite que vous fassiez parce que si c'est contre votre nature, contre vos idées, contre vos principes, ça ne marchera pas. Faire, comment dire, se conformer au désir de l'autre ou aux envies de l'autre qui, en fait, il a un idéal et que vous voulez vraiment
transformer en cet idéal, ce n'est pas possible. On sait que c'est un fantasme. Il ne faut pas que vous vous transformez en ce fantasme pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est vraiment pas bon pour vous. Et ni pour lui d'ailleurs. Parce que cette relation serait faussée. Ça serait pas bon. Ça serait toxique d'ailleurs. Faites attention à ça. Surtout restez authentique. Vous avez le droit, voilà, de rester authentique. Et si ça va pas, eh ben, il faut partir. Voilà. Si ça vous convient plus, s'il y a un souci, il faut penser à vous. Protégez-vous. Pensez à vous. Prenez soin de vous. Et cette réalisation, c'est avec le diable justement. Le diable, c'est une arcane majeure des excès. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que nos excès, nos addictions, ça peut nous emprisonner. Ça peut, les relations aussi, une relation toxique peut être sous emprise, ou sous emprise, une relation sous emprise peut être mauvaise. Ça peut nous mettre, voilà, à faire des choses qu'on ne souhaite pas, qui ne sont pas nous. Et donc il faut faire attention, il faut se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Vous n'avez peut-être plus besoin de cette personne parce qu'elle ne vous convient plus, parce que vos chemins se séparent, au final vous ne pensez plus pareil, vous voulez faire autre chose, vous voulez vous concentrer par exemple sur votre travail, l'autre personne elle c'est plus sur votre relation ou sur la maison. Voilà, faut en parler et des fois malheureusement il faut s'en défaire. Brisez vos chaînes. Il faut vraiment être déterminé. Vous êtes déterminé, vous êtes fort, ne l'oubliez pas. Il faut vraiment vous libérer de cette chose toxique. Si vraiment il y a quelque chose, il faut purifier, il faut nettoyer, il faut casser. Voilà, si vraiment c'est nécessaire, il faut le faire. Parce que sinon vous allez perdre des plumes. Et ça va être vous, ça va être vous qui va en pâtir, et ce pendant un bon moment. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Vraiment la réalisation c'est ça, c'est grâce à votre détermination. Vous allez pouvoir aller de l'avant et avec ou sans cette personne. Si vraiment c'est trop toxique, quittez cette personne. Si vraiment c'est juste un petit truc, voilà, c'est un problème de couple, parlez-en. Allez voir même un spécialiste si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul. Ce n'est pas une honte. Si vous voulez sauver votre couple, c'est vraiment pas une honte. Donc, le résultat. Oh, la reine de coupe. Très très bon. Voilà, vous êtes réceptif, vous avez le cœur sur la main, vous êtes honnête. Donc forcément, vous êtes la personne fiable. Donc il ne faut pas vivre pour faire plaisir à l'autre. Il ne faut pas se conformer à son fantasme. C'est ça que j'entends. Donc faites attention. Vous êtes de bons conseils pour les autres. Mais soyez de bons conseils pour vous. Vous écoutez les autres, demandez aussi aux autres. Et voilà, ça se passe ça. Confiez-vous. Mais voilà, des fois, vous le savez au plus profond de vous-même. Si, voilà, posez-vous et dites-vous, parlez-vous en disant mais qu'est-ce que je fais, pourquoi. Faites une introspection, ça peut être très important. Et vous être honnête envers vous-même. Parce que voilà, peut-être que la relation actuellement c'est pas celle que vous voulez, ou il y a des choses où vous êtes éloigné de votre partenaire, comment faire pour y remédier. Voilà, il faut vraiment se remettre en question. Voilà, se remettre en question pour pouvoir ensuite discuter sur votre relation, pour voir votre relation sous un autre angle et pouvoir soit l'améliorer, soit la sauver, l'améliorer, soit la mettre fin, parce qu'au final, elle ne vous apporte peut-être plus rien. Voilà. C'est dur, comme tirage, je suis désolée. Mais c'est assez réaliste, ça arrive. Malheureusement, il y a des relations qui ne peuvent pas durer et qui ne peuvent pas être bonnes. C'est dur de l'admettre qu'on s'est trompé, mais c'est pas une honte, c'est l'expérience de la vie. C'est normal, ça vous apprendra pour la prochaine fois, il n'y a pas de honte. Et au moins, vous aurez, faut mieux voir ça maintenant que dans une situation un peu plus tard où ça va être plus grave. Voilà. Il faut mieux prendre les choses en main le plus tôt possible. Voilà les vierges, j'espère que voilà, c'est pas trop dur pour ce tirage sur les amours, mais ne vous inquiétez pas, voilà, c'est juste, voilà, c'est à vous de prendre ce qui résonne en vous, voilà, c'est pas, il y a peut-être pas que tout ne correspond pas à votre situation, parce que c'est général. Donc voilà, donc ayez confiance. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis donc le petit pouce bleu et puis n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine. Bye bye!